Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet qui est venu dans la bouche de Christelle, c'est comment accueillir nos différences. Car nous cherchons toujours à retrouver des âmes sœurs, des gens qui seraient comme nous pour que ça soit confortable, la relation avec l'autre. Or, après le passage de toutes nos illusions, nous nous rendons compte que nous sommes tous différents. Bien sûr, au fond de nous, nous avons quelque chose de semblable, quelque chose d'une même origine, d'une même source. Mais nous avons des histoires différentes, nous avons une maturité différente, et donc nous sommes des êtres différents en relation avec d'autres êtres, avec leurs différences. Comment accueillir ces différences? Déjà, on peut tomber amoureux, par exemple, pour essayer de supprimer cet espace de différence provisoirement. Pourquoi pas? C'est même souvent nécessaire pour pouvoir vivre une relation profonde et fusionnelle. Mais un jour ou l'autre, nos différences vont se mettre en place. Et c'est là qu'on va apprendre à accueillir ces différences, que ce soit les nôtres, ou que ce soit les différences de la personne qui est avec nous en relation. Et c'est cet accueil qui nécessite de passer à une autre façon de voir la vie. Car les différences sont souvent dues à nos différences de maturité. Il n'est pas rare de se rendre compte qu'une personne est très immature, on va dire, oh, il se comporte comme un enfant. En réalité, nous sommes tous immatures, nous avons un degré d'immaturité différent. Les seules personnes vraiment adultes sont les êtres éveillés, vivants et les maîtres spirituels. Et encore, il y a toujours une maturité supplémentaire à acquérir. Donc nous sommes à un degré d'immaturité différent. Donc nous sommes tous différents et avec notre culture, voilà. Donc il y a des différences que l'on peut évoluer, comme les différences culturelles ne sont pas des choses impossibles à modifier. Par contre, les différences de maturité, vous ne pouvez pas évoluer à un autre rythme que le vôtre. Donc il va bien se falloir accepter nous-mêmes notre immaturité et chez l'autre aussi son immaturité. Et c'est cet accueil de la différence qui va créer l'amour. Tant qu'il n'y a pas d'accueil de différence, il n'y a pas vraiment d'amour. Il y a de la fusion, il y a des illusions, mais ce n'est pas vraiment l'amour de la réalité. L'amour de la réalité, c'est voir nos différences. Et s'adapter dans la mesure du possible. Et quand ce n'est pas possible, on peut bien sûr prendre de la distance, provisoire ou définitive, avec l'autre. L'important, c'est de sentir qu'on a fait tout ce qui était possible et que surtout, on n'a pas cherché à changer l'autre. On a juste essayé de s'adapter avec nos différences dans l'amour, la compassion, l'accueil de l'autre et l'accueil de soi-même aussi. Et quand on arrive à cet accueil de la différence dans l'amour de l'autre et de soi-même, alors peut-être qu'une séparation est nécessaire, mais elle n'est pas basée sur la vengeance, sur le rejet, sur des choses de ce genre-là. Elle est basée sur simplement une impossibilité de vivre ensemble en restant dans l'amour, surtout dans l'amour de tout ce qu'on a vécu, qui ne peut pas s'effacer. Les parties positives d'une relation ne peuvent pas s'effacer, il faut les garder dans son cœur. Et donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de vengeance possible. Quand on accepte que l'autre est ce qu'il est et au niveau où il en est. Donc cet accueil de la différence, ça se cultive, on pourrait même dire que ça se cultive toute sa vie, jusqu'à accepter soi-même de se connaître tellement bien qu'on voit nos difficultés à ce que les autres nous acceptent aussi.
Et donc on peut commencer à vraiment s'aimer soi-même et à aimer l'autre dans sa différence. Je voulais aujourd'hui, voilà, essayer d'appuyer sur cet amour de la différence pour que les blessures que l'on appelle l'abandon, le rejet, la trahison, ne sont plus que des étapes de la vie normale, que dans nos différences, nous acceptons et après nous prenons les décisions, mais qui ne sont pas basées sur nos émotions, qui sont des décisions prises dans un retrait dans soi-même et libre de toutes les illusions que nous avons construites en nous pour croire que le bonheur se situe dans un rêve irréel. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo d'aujourd'hui et je vous encourage à cultiver vos différences jusqu'à l'amour véritable amour de soi et l'amour véritable de l'autre dans sa différence. Ah voilà, plein de tendresse pour vous et un bon dimanche ensoleillé. Au revoir.